si on veut énerver un policier, vraiment, faut le filmer. Je lis, il déteste qu'on exerce nos droits de citoyen. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on retrouve Thomas Gourdi pour présenter son spectacle, ça s'appelle Force Bleue, où tu nous racontes ton rapport à la police, une histoire en tout cas que tu as vécue avec la police. Et il y a une grande part d'autobiographie parce qu'il se trouve que tu es fils, petit-fils, arrière-petit-fils de policier au théâtre Belleville à partir du 8 avril jusqu'au 30 avril, tous les mercredis, les jeudis, les vendredis. Thomas Gourdi assiste à un contrôle de police qu'il ne supporte pas. Il s'interpose, filme, puis comparaît devant le tribunal. Au fil de l'audience, les figures de l'enfance reviennent, les souvenirs remontent et une vérité affleure. Son père travaillait aussi la nuit, au temps des voltigeurs, impliqués dans la mort de Malik Oussekine. Force Bleue suit ce mouvement d'enquête intérieure, là où l'histoire familiale rencontre l'histoire politique. Le spectacle que tu as écrit, il s'inscrit aussi dans la France de Charles Pasqua, et donc tu reviens sur ces événements, sur qu'est-ce que c'est que la police en France, comment est-ce qu'on considère la justice lorsqu'elle commet des injustices. Comment est-ce que soi-même, lorsqu'on est épris d'un grand désir de justice, on est parfois confronté à l'ordre légal et au maintien de l'ordre. Enfant, mon imaginaire était marqué par le Moyen-Âge, les châteaux et les batailles de galions, et par la police. Et puis il y a le massacre de 61 et le passage à tabac de 86. Des événements que certains enjambent et que d'autres entretiennent dans les mauvais rêves et les rues, tout comme les berges entretiennent leur château fort. À moins d'en faire partie, la police est une famille qu'on n'approche pas. Ayant rompu la lignée, je suis mis au banc. Aujourd'hui, je mobilise tous mes arts que sont l'enquête, le théâtre et l'image d'archives. Une foulée qui s'arrête sur quelque chose de non dit. On le voit un petit peu dans le teaser, ce qui est assez original parce que c'est très peu d'images de scène, très peu d'images de théâtre. En fait, on n'a pas tout de suite l'idée de à quoi ça va ressembler une fois mis en scène, une fois sur le plateau. Tu travailles beaucoup avec les images d'archives et tu filmes tout le temps beaucoup de choses de ta vie et tu enregistres beaucoup, il me semble. Oui, à chaque fois que je veux travailler sur un sujet, d'abord j'en fais un petit sujet maquette et tout ça, donc je fais beaucoup de maquettes et de petits théâtres de marionnettes pour moi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment de la marionnette. Sauf que là, ma marionnette, c'était mon téléphone portable. C'est que j'enregistre beaucoup les conversations avec les gens. Je fais énormément de petits films vidéo, notamment de la police. Ça t'attire pas des problèmes ? Si, puisque c'est le sujet de la pièce. Processus de création du metteur en scène. Commence à réfléchir au projet, il se dit tiens, il y a quelque chose à faire pour du théâtre. Comment je me lance ? Je fais cette vidéo. De mes 17 à mes 26 ans, j'ai été militant à l'AFA, Association française antifasciste. Jusqu'à quelques années, j'ai été en cortège de tête de nombreuses manifestations en opposition directe aux forces de police. La voix off que vous entendez, c'est Thomas. Et ce qu'il raconte est vrai. J'ai été témoin de maltraitance de 5 femmes issues de la communauté rome, humiliées par des policiers. Elles étaient accusées d'avoir volé une boîte de thon. J'ai manifesté timidement mon désaccord. J'ai été poursuivi physiquement, puis poursuivi pénalement. J'ai perdu 2 procès. C'est presque de l'ordre du journal intime ou de la capsule artistique en soi, quoi. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment pour toi l'occasion de parler de ton histoire, en fait, de ton intimité. Si la police ne commet pas de violence, alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas être filmés ? L'observation, l'investigation, la scrutation, ça lui appartient. Et le fait que quelqu'un se dispose comme tel, mais en plus un lambda qui s'autorise à jouer au flic, en fait, à être le censeur de la police, je pense qu'il y a un truc qui est fondamental, qui s'exprime dans la plupart des policiers. Ils détestent qu'on parle d'eux, ou qu'on puisse en faire un objet public. Je lis, en gros, ils détestent qu'on exerce nos droits de citoyen. C'est vraiment un des enjeux de la pièce. Il y a plein d'imprécisions sur ce droit à filmer la police. Les circulaires sont très clairs. Le policier même a le devoir de se laisser filmer quand il est dans l'exercice de ses fonctions. Une fois, j'avais essayé de prendre en photo des policiers qui étaient en train de manger un pain au chocolat et qui étaient contents de manger ce pain au chocolat. Et ils étaient assez mignons. Et il y a un flic qui est venu. J'étais donc du coup tout près de la bouche de métro. Et il m'a dit « Tu sais que peut-être cette photo, ça risque de faire que tu vas te fracasser la tête dans ces marches. » Et j'ai mesuré ce que ça représente. Quand t'as la pression d'un keuf ou de l'autorité quelle qu'elle soit qui te dit en fait fais pas le malin parce que sinon ça va mal se passer, en fait d'un coup tu oublies tous les conseils et tu fais un peu tu passes un peu en mode survie, quoi. On avait animé avec une amie des ateliers pour Mediapart à Toulouse et en fait on les mettait en situation théâtrale où on faisait un interrogatoire de policiers et ils avaient pour consigne de pas tomber dans l'insulte, de pas s'émouvoir, de pas s'énerver, quoi. Et de ne jamais filer leur téléphone portable. Ils savaient qu'ils jouaient,
On était sur une scène, il y avait du public et tout. On jouait la scène. Ils avaient le droit de faire stop dès qu'ils étaient en malaise. Et ben, malgré tout, ils finissaient toujours par s'énerver après moi, se lever de la table, et il y en avait qui finissaient par céder, donner leur code de leur téléphone. Voilà. Alors que c'est une situation de théâtre. Mais je pense que on ne se rend pas compte à quel point les dispositifs nous mettent en fragile. Par exemple, on ne sait pas vraiment si on a le droit de refuser de donner notre code de téléphone, mais la loi est très claire. Si on joue au jeu de qui respecte le mieux le droit, je crois qu'on joue une convention à laquelle on est nécessairement perdant, parce que celui qui fixe les règles est toujours celui qui est le plus en passe d'être proche du pouvoir, et quand il nous tend la main, le pouvoir, c'est rarement pour nous proposer quelque chose de loyal. Donc si on est là, on se dit maintenant on va faire un débat d'égal à égal, on sait très bien que ce débat n'existe pas. Ouais. Donc si on a des éléments prouvant que la police enfreint les règles, on doit donner la vidéo à des journalistes qui auront le droit de diffuser s'ils le souhaitent. Il y a aussi un truc dans le teaser que j'aime bien, dont tu parles, là, c'est cette idée fantasme enfantin de la police. Tu fais beaucoup ce parallèle assez poétique là, entre ce chevalier qui parfois même chevauche. Et en même temps, après, cette espèce de désenchantement, lorsqu'arrivé à l'âge adulte, tu te rends compte de la différence qu'il y a entre une réalité et un fantasme. Dans le spectacle de Thomas, Force Bleue, il y a plusieurs personnages qui rentrent, dont Charles Pasqua. C'est vraiment Monsieur Police à l'époque de Jacques Chirac. En fait, c'est intéressant de savoir ce que c'est que la brutalité. Parce que, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait un langage beaucoup plus précis et beaucoup plus chatoyant comme ça qu'un Sarkozy, qui pouvait être beaucoup plus brutal. Je trouve que Pasqua, je suis d'accord, c'est très brutal parce que il y a pas un surinterprété, c'est pas dans la forme, c'est brutal dans ce que ça propose comme imaginaire. Quand le mec il dit il faut terroriser les terroristes, c'est-à-dire il y aura des dégâts collatéraux, c'est qu'on va terroriser tout le monde. Et j'ai l'impression que Pasqua il s'est assis sur cette mythologie-là, que si je suis gaulliste, c'est que je ne connais pas le racisme. Donc je peux m'autoriser à l'être dans mes propos, puisque de toute façon mon passé joue pour moi. En tout cas, moi, dans l'idée de construction du spectacle, c'est que Pasqua, il sert à mettre le fond de sauce dans lequel j'ai bâti mes référents culturels. Le spectacle fond sur une agression policière qui a eu lieu en bas de chez moi. Et je lui demandais de m'aider à être critique vis-à-vis de ma propre position. Norman Ajari, qui est un philosophe que tu apprécies. Il a enseigné aux États-Unis. Maintenant, il enseigne en Écosse. Et j'aimais beaucoup l'écouter, et du coup je lui ai écrit sur Instagram. Il m'a dit, être spectateur de la violence que subissent les autres, finalement quand on la subit pas soi, c'est presque une condition sine qua non, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de cet état de spectateur-là ? Comment ça nous traverse et jusqu'où ça nous traverse ? Ça, on en est responsable. C'est un existentialisme, quoi, très sartrien, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on doit constamment essayer de reconquérir. Et qu'une société, en quoi elle nous donne les moyens de pouvoir demeurer dans l'humain, demeurer dans notre humanité. Il m'a aidé à prendre conscience que l'humain était quelque chose qui nous échappait. C'est une façon de demeurer sensible à ce qui est de l'ordre de l'injustice, mais des injustices qui ne nous touchent pas, nous. Pour écrire ce spectacle, tu as pas mal échangé donc, avec des policiers. Je me suis dit, ok, il faudra un moment, quand je serai prêt et que j'aurai suffisamment appris de choses, donc lu sur l'histoire de la police, sur la sociologie et tout, que je m'approche de policiers et que ils sachent très bien d'où je parle, c'est-à-dire je prépare un spectacle, je suis de sensibilité de gauche, enfin voilà, mais suffisamment subtilement les faire parler dans des situations où ils auront envie que je sois leur réceptacle libidinal, comme ça, qu'ils aient envie de me confier leur névrose, qu'ils aient envie de me parler. Ils se disent, c'est un gars de la maison. Il y a une archive dans le spectacle qui dit ça. Je suis présenté à un autre policier par un policier et il me dit, Thomas, fils de policier, petit-fils de policier, quelqu'un de la maison, quoi. Je suis comme un enfant qui s'est égaré. T'es un gars à nous, mais il y a des choses que tu sais plus parce que t'as quitté le navire. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour parler un petit peu de ce spectacle ? L'enfant naît avec sa quête de justice. J'ai été éduqué à croire que les institutions pourvoiraient à mon désir de justice, jusqu'à ce que je comprenne que ça, c'était ma réalité d'héritier du monde blanc. Et la loi n'exerce pas le même réel pour tout le monde. Il y avait une attachée du préfet de Metz qui était là quand on a fait un enregistrement public. Elle a coupé les subventions du festival qui nous avait accueillis. Elle a dit que c'était séditieux et antisystème que de parler de la préfecture de police. Ouais, c'est un spectacle séditieux et antisystème. Ça, c'est vendeur, ça. Auquel vous pouvez assister ce mois-ci, du non, 8 mais au 30 avril. La vraie réponse à ça, ce spectacle, ce soit un moment où on puisse compter nos forces,
se rencontrer, parler, être en désaccord. Je pense que ouais, la police, c'est un totem vraiment fondamental. Il faut penser dessus, penser avec et donner de la chair de poule aux idées que cette institution renferme.